Salut à tous et bienvenue sur Hashtag. On est très heureux d'être avec une invitée du jour qu'on like, qu'on tweet avec elle, ça match tout simplement. C'est Caroline Iturbide. Salut Caro. Salut. Ça va? Rachid, moi aussi je suis contente de te retrouver. Est-ce que les gens savent qu'on se connaisse bien? Oui, j'ai fait ma première télé avec Caroline. Ouais. Et t'as été adorable. Donc je vais être une ordure pour cette interview. Le mec va se manger non, pas du tout. tout ce que j'ai fait. On va parler avec toi de l'Amour Food, Bah cette oui. excellente émission qui commence ce soir à 21h sur C8. Ouais. Ma première question c'était de savoir si j'ai envie de te séduire, même si on se connaît un peu, on va pas se séduire. Qu'est-ce que je dois te faire comme plat? Qu'est-ce qu'il faut te faire comme plat pour toucher ton petit cœur? Alors déjà, si t'es un mec et que tu cuisines, déjà ça me touche, je trouve ça hyper sexy et déjà c'est bien parti. Déjà, après tu me fais, soit tu me fais un truc typique de chez toi, ouais. Toi tu me fais un petit couscous. Ou une choucroute, on sait pas. Je serais très contente. Mais vraiment, je crois que la nourriture qui me fait le plus fantasmer, qui me fait le plus triper, c'est la nourriture italienne. Ah ouais. Ah bah tout ce qui vient d'Italie, en général... Chaleur, bonheur, quoi. Chaleur, bonheur, voilà, c'est ça. Et ça fonctionne. Donc, mais très simplement, hein, une petite tomate mozzarella, une petite pasta, suivie d'un tiramisu et d'un petit vin italien. Bah, les amis, franchement, c'est avec Caro, tu vois, voilà. Il y a moyen de la séduire à quelque chose de simple et de bon. On va parler du coup de l'Amour Food. Il y a 4 chefs cuisiniers qui sont âgés de 32 à 46 ans. Je vais te les représenter, les présenter aux gens qui nous regardent, qui ne le connaissent peut-être pas encore. Est-ce que tu peux me dire quel plat leur correspondrait le plus? Ah oui, d'accord. Tu vas me donner un nom et je vais te dire, voilà. Tu les connais un petit peu? L'émission a été tournée quand maintenant? C'était il y a quelques semaines? Oui, c'était il y a quelques mois même. Ouais. Mais on a quand même passé pas mal de temps ensemble. Et on va vérifier. On continue de se parler pour savoir si tout va bien dans la vie. Mais ça, c'est un truc que je peux pas vous dire, par exemple. Si tout est bon, si tout se cuisine bien. Tiens, Hugo, il a 32 ans, il est père de 2 enfants. Ah ouais. Parisien. C'est un plat. Hugo, c'est clairement le beau gosse de l'émission. Il a 32 ans, il est papa, il est assez, il joue sur son petit côté latino et tout, donc ce serait un plat caliente, pimenté. Ça serait peut-être un épicé, ouais, ce serait peut-être une assiette un plat de penne à l'arrabbiata. Ah ouais, pas mal. Ouais, mais simple aussi. Simple mais efficace. Simple, oui, de toute façon, la particularité du programme, de toute façon, c'est qu'on est vraiment dans la simplicité, dans l'authenticité. Donc je vais pas te sortir un truc, tu vois, trop élaboré. Mais Hugo, c'est vraiment ce petit côté caliente qu'il a, quoi. Vendu pour Hugo. Notre ami Reynald, 36 ans, il vient du Nord. Reynald, il vient du Nord. Reynald, il est très timide. Il a souffert un peu d'ailleurs de se retrouver face à ces nanas, donc je ferai un truc plus subtil, je ferai un petit carpaccio de Saint-Jacques, un truc frais comme ça, avec un peu de citron pour le petit côté pétillant et mignon de la personne, mais assez chic, assez simple, voilà. Vendu pour Reynald. On va voyager de l'autre côté, dans le sud de la France. On a Richard qui a 46 ans. Richard 46 ans, veuf, amoureux de la vie, amoureux de, tu vois, les espèces de dîners familiaux où tu imagines tout de suite des copains, de la famille à table. Tu restes 27 heures à manger. Tu restes 27 heures à manger, il lui reste 27 ans dans sa cuisine. Je mise pour Richard sur un cassoulet ou un pot-au-feu. D'accord. Pas mal. Mais tu vois, un truc goûtu où tout le monde se réunit comme ça, limite on trempe le pain dans la sauce, on est vraiment... Ah mais on y est, là je m'y vois déjà, quoi. Je suis dans l'Amour Food. Le dernier prétendant, le dernier candidat, il a 33 ans, c'est François qui vient de Suisse. Ouais, c'est François qui vient de Suisse, et je lui ferai, ce serait un gâteau au chocolat suisse. Ah ouais, tout efficace. C'est la première fois que tu cites un dessert d'ailleurs, tout à l'heure c'était que des plats. Ça, donc François est plus un dessert. Pour le salé. On va parler du coup de l'émission. Que tu peux me raconter en quelques mots le concept de l'émission? Et est-ce que tu les as aidés à choisir les prétendantes, discrètement? Le concept, c'est quasiment marqué dans le titre, l'Amour Food. 4 cuisiniers qui vont chercher l'amour parce qu'en général ils sont un peu isolés dans leur cuisine, tellement passionnés qu'ils ne voient pas trop passer les filles sous leurs yeux, donc on va les aider. Et on réunit les 2 passions des Français. C'est quoi les 2 passions des Français? L'amour et la bouffe, la gastronomie. C'est quand même les 2 choses pour lesquelles, en plus, on est vraiment connu à travers le monde. Donc on réunit ces 2 tendances fortes, on fait de la fusion TV, tac, et on a l'Amour Food. Et est-ce que je les ai aidés à trouver leurs prétendantes? Pas du tout. Mais pas du tout, c'était pas mon job. T'avais pas envie des fois de leur dire oh, choisis celle-là, elle est bien? Non, mais moi j'ai eu des petits coups de cœur, soit physiques, soit sur des petites phrases que les filles ont pu dire, etc. Donc parfois, c'est vrai que quand il y en a une qui passait un peu à la trappe, sur sa lettre par exemple, ou sur un petit message qu'elle avait laissé sur une tablette,
et que je sentais que ça accrochait pas, mais moi j'avais ressenti un truc pour cette fille, je pouvais dire effectivement au candidat, tu veux pas lui laisser sa chance, tu veux pas quand même essayer de la rencontrer, regarde, elle est sympa, extérieur un peu, ouais. Voilà, parce que le problème c'est que c'est vrai qu'ils ont un peu le nez dans le guidon. Donc, et se retrouvent avec plein de choix en plus, en même temps. Tu sais, c'est pas facile de faire le tri. Donc oui, j'ai pu leur dire sur certaines où ils n'avaient pas perçu la petite chose, le petit supplément d'âme que moi j'avais pu voir, je leur ai dit, est-ce que tu veux pas au moins essayer de la rencontrer? Et après, pour le coup, tu choisis ce que tu veux et j'interviens plus. Mais c'est pas aller plus loin que ça. Ouais, juste des petits conseils d'extérieur. Du coup, comment ça se fait qu'il n'y a pas de femmes? Je me suis posé la question. Est-ce qu'il n'y a que les hommes qui galèrent à trouver ou... Il n'y a que les hommes qui galèrent à trouver l'amour, il n'y a que les hommes qui osent demander de l'aide aux autres et à la télé pour qu'on puisse les aider à trouver quelqu'un. Non, mais déjà, ça a été un casting qui a été fait de manière vraiment comme tous les castings sont faits. Et c'est vrai que, résultat des courses, on a 4 hommes célibataires qui se retrouvent dans le programme. Pourquoi? Parce que je pense que c'est une profession déjà plus masculine que féminine. Et que, de manière générale, démographiquement, il y a plus de mecs qui cherchent à se caser que de nanas. Donc, il y a plus de nanas, ouais, c'est ça. Il y a plus de nanas que de mecs en France, donc forcément, c'est plus compliqué. Bah oui, les filles ont peut-être moins de mal, en tout cas, à se mettre en couple. Mais enfin, on n'est pas. C'était pas voulu, quoi. C'était pas. Vous n'avez pas dit, bon, les nanas, vous débrouillez, on fera une saison 2 qu'avec des nanas, quoi. Non. Ouais, d'accord. Non, okay. non, c'était pas le but, mais on n'est pas à l'abri d'une saison 2, 10, 15, où il y aura, plus de mixité, quoi, que ça se mixe un petit peu. C'est quoi la différence avec, l'émission un petit peu similaire pour les agriculteurs, L'amour est dans le pré, M6, aucun rapport ou pas? Non, il y a plein de différences, mais ça reste quand même une émission de dating. Ouais. Après, je suis désolée, mais M6, que j'aime beaucoup par ailleurs, n'a pas le monopole du cœur, comme dirait l'autre. Oh, c'est vrai, oui. C'est vrai, c'est mignon. Non, c'est vrai. Non, mais les émissions de dating appartiennent à tout le monde. Les gens adorent ça, donc nous, chez C8, on est aussi obligés d'avoir ce type d'émissions qui sont hyper fédératrices et pour lesquelles il y a un public. Donc, c'est vrai que j'entends souvent ce raccourci entre L'amour est dans le pré et L'amour food. En même temps, on pourrait le faire avec des chefs d'entreprise, on pourrait le faire avec des médecins, on pourrait le faire avec plein d'autres professions. Maintenant, la mécanique du dating, forcément, il y a des similitudes parce qu'une émission de dating sera toujours calquée sur une mécanique qui est toujours la même. C'est-à-dire qu'il faut bien que les gens se rencontrent, donc il faut bien qu'il y ait des prétendants et des candidats, il faut bien qu'il y ait une forme d'immersion, c'est-à-dire qu'ils passent du temps ensemble pour savoir si ça match entre eux ou pas, et qu'à la fin, il y ait un bilan, et puis une interrogation, est-ce que tu restes avec elle ou est-ce que tu restes pas avec elle? C'est tourner manège aussi, finalement, on pourrait dire. C'est tourner manège moderne. Voilà, il y a 20 ou 25 ans, je sais plus, je crois que j'étais toute petite à l'époque de tourner manège. Mais non, c'est vrai que c'est une mécanique à laquelle on ne peut pas trop échapper quand on fait du dating. Après, moi, personnellement, forcément, je trouve que L'amour food est plus sexy et plus moderne que L'amour est dans le pré, mais ne serait-ce que parce que l'univers dans lequel on est plongé, la nourriture, les saveurs, les ingrédients qu'on va utiliser, comment on va faire ci avec ça, comment on va faire monter la sauce et la mayonnaise. Ça parle au plus grand nombre du coup, parce que moi tu me parles d'aller draguer quelqu'un en allant traire une vache. Je vais pas le faire demain, mais s'il faut faire un super dessert, tu vois, je vais prendre des notes ce soir. Prends des notes, inspire-toi. C'est ça, pour les prochains dates. Est-ce que c'est plus facile de trouver l'amour nu sur une île paradisiaque, d'autres expériences que tu as connues précédemment, ou dans la cuisine d'un restaurant? Écoute, le plus simple, c'est de trouver l'amour nu dans un restaurant. Ah, pas mal. Ah ouais. Tu vois, ça c'est le plus simple. Ouais. Il va y avoir les émissions de dating ont vraiment un grand avenir devant elles. Il y a un épisode où ils sont nus ou c'est comme... Non, il n'y a pas d'épisode où ils sont nus. C'est l'épisode où en fait il est 2h du matin et on est en caméra infrarouge et on voit tout ce qui se passe dans la chambre de Richard. Ah d'accord, ça te donne envie. En tout cas, il faut regarder, il va se passer des choses. Il va se passer des choses. C'est ça qui est génial. Non, mais on est tu vois les gens nus? Non, Caroline, non, quand même. On va voir des gens qui pleurent, des garçons qui pleurent. Moi j'adore. On voit des nanas qui se crèvent un peu le chignon, qui sont jalouses, qui va partir avec qui, il y a des scènes de ménage, il y a des gens qui pleurent, il y a des gens qui rient, enfin on est vraiment dans l'émotainment. Il y a des situations toi qui t'ont touché, qui t'ont ému, t'as versé ta petite larme, toi qui es un peu sensible. Oui, c'est ça, c'est ce que je voulais dire. C'est-à-dire que moi, en plus j'ai la larme facile et je peux pleurer assez facilement, ça va de Bambi à L'amour food. À L'amour food, exactement. C'est ce soir sur C8 à 21h, c'est L'amour food, je vais prendre plein de notes, je vais pécho comme jamais. Merci Caro, un petit mot, grâce à toi c'est ça. Pécho comme jamais. Un petit mot sur TPMP. Oui. Tu as posté il y a quelques jours un petit message en disant on rit, on pleure, on s'aime, on s'engueule, c'est la vie finalement. Tu t'éclates toujours autant dans l'émission? Bah toujours autant. Ouais. Je me suis pas lassée de l'émission, ça fait quand même plus d'1 an et demi que j'y vais régulièrement.
ça reste ma passion, ça reste une récréation, ça reste une super bonne bande de potes, pas facile à dire. Et c'est ça, c'est la vie, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des moments où on va dire la vérité, donc forcément avec tout ça, tu es ému, donc tu peux pleurer, tu peux rire, tu peux dire des conneries parfois, tu peux t'excuser, tu peux plus ou moins assumer certaines choses que tu dis, mais c'est comme dans la vie, c'est-à-dire qu'il faut avoir cette authenticité, cette sincérité qui, à mon avis, fait le succès de l'émission quand même. Et est-ce que certaines critiques, CSA, blablabla, les réseaux sociaux, est-ce que ça vous touche, ça vous blesse un peu? Ou vous vous dites, finalement, on s'en fiche, ça ne concerne pas? Ça nous touche forcément parce que ça fait vraiment la une de l'actualité ces derniers temps. Donc on ne peut pas y échapper puisqu'en plus, c'est vraiment l'univers qui nous intéresse. Donc on regarde évidemment ce que dit le CSA. On sait qu'on est dans l'œil du CSA depuis quelques mois déjà. En revanche, je pense qu'on est tous d'accord et on se rallie tous un peu à ce que dit Cyril, c'est-à-dire que on fait cette émission pour les gens, et tant que cette émission aura le succès qu'elle a, qui est un succès grandissant, on s'intéressera plus à ce que pense le public qu'à ce que pensent les gens du CSA, qui sont parfois un peu en dehors des réalités, et c'est facile de juger une émission quand tu es simplement dans un bureau au 5e étage d'une tour, mais que nous, c'est pas pour ces gens-là qu'on fait l'émission, c'est pour les gens qui sont chez eux. J'ai une solution, Caro, j'y pense. Pourquoi vous les invitez pas à manger? Vous faites un petit amour food spécial avec le CSA et PNP. Mais je me demande si justement Cyril n'avait pas envie de les rencontrer autour d'un petit gueuleton. Eh ben vas-y, amour food et PNP, et puis CSA, ils seront peut-être contents et ravis. Tout le monde sera ravi. Merci. C'est clair. On va passer à la deuxième. Autour de la bouffe. Autour de la bouffe, tout le monde s'entend. Les boulettes, les briques, les machins, les délires, tout le monde va être content. Donc le CSA, venez manger. Tu leur feras un petit plat. Oui, venez chez nous. Ça passe, c'est la famille. On va passer avec toi, Caro, à la deuxième partie de l'interview. C'est tout de suite, c'est l'interview hashtag, c'est parti.